J'ai été invité dans une église pour la nuit de la traversée. Je suis arrivé, qui disait des choses, mais mon Dieu, écoutez-moi, si je suis vraiment un influenceur, si j'ai une quelconque capacité à changer votre analyse et à vous influencer, aujourd'hui je veux le faire. J'appelle les millions, j'appelle les millions, j'appelle les millions au nom de Jésus. L'argent répond. Et cette année 2024, l'argent va vous répondre. Non, tu n'as pas donné un bon amen. Je dis que cette année 2024, l'argent va te répondre. Quelqu'un me suit ici? Cette année, l'argent va d'abord passer par toi avant d'aller bénir quelqu'un d'autre. Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas compris. Je dis que les anges de la prospérité vont se mettre en mouvement pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez ressentir l'onction quand vous allez voir ceci. Affichez la maison. 2024. Quand vous allez voir ceci. Rachatarebe. Marekeseteke. Quand tu verras ceci, affiche encore. Ça là. Tout à coup, tu sens, est-ce que tu sens déjà le nouveau manteau t'appeler? Est-ce que tu sens déjà la nouvelle dimension t'appeler? Est-ce qu'il y a une troisième photo? Il y a une troisième, vas-y. Ou bien quand tu verras ceci. Dis ça c'est mon compte, ça c'est mon compte, ça c'est mon compte, ça c'est mon compte, ça c'est mon compte bancaire. Avant le ciel, il y a une vie sur la terre. Tant qu'à faire, je vivrai la meilleure vie qu'il y a ici sur la terre. Je roulerai dans les meilleures voitures. Je voyagerai dans les meilleures classes. J'habiterai des meilleures maisons. Je mettrai des meilleurs vêtements. Si Abraham a vécu sa meilleure vie ici sur la terre, c'est pas moi qui va vivre une vie médiocre. Si Salomon a vécu une meilleure vie sur la terre, ce n'est pas moi qui vais vivre une vie médiocre. Si Jésus a vécu une meilleure vie sur la terre, ce n'est pas moi qui vais vivre une vie médiocre. Non, et ce ne sera pas toi. Au nom de Jésus, je prophétise une vie meilleure en 2024. Au nom de Jésus. My God, je vais la vivre tellement en abondance. C'est-à-dire que dans abondance, là, vous allez mettre plusieurs B, plusieurs A. Abondance! Tant pis pour les jaloux. Tant pis pour les jaloux. Tant pis pour les jaloux. Hein. Tant pis pour les jaloux. Hein. Tant pis pour les jaloux. Ah, tant pis pour les jaloux. Hein. Je te pose une question. Si on te donnait déjà 5 millions, je te garantis, tu serais revenu à l'église resservir le Seigneur. Là maintenant, on te donne 5 millions. Donc mon message est vrai. La pauvreté éloigne de Dieu. La parole de Christ ne peut que rendre riche. Et God, les dernières offrandes de 2023. Elles sont les offrandes qui vont parler pour votre percée de 2024. Mais ne blaguez pas avec la dernière offrande de l'année. Quelqu'un me suit ici? Ne blaguez pas avec cette offrande-là. On n'est pas chrétien pour être riche. On ne vient pas à Jésus pour avoir des millions. Quand Jésus était dans les désirs, le diable lui a proposé toutes les richesses, les royaumes, les principautés. Il a refusé. Il a refusé les richesses. Il était le roi des rois. Il n'est pas né à l'hôpital. Il n'est pas né dans un palais. Il n'est pas né entouré de domestiques, de servantes, ni de soignants entourés d'or. Il est né dans une étable. Il est né à côté d'animaux. Il est né simplement. Mais toi, chrétien, tu écoutes un pasteur qui te dit qu'un chrétien est riche. Un chrétien ne prie pas pour avoir de l'argent. Un chrétien commande, le monsieur a dit, un chrétien commande à l'argent de venir. Le monsieur a montré une photo de Porsche. Il a dit en 2024, dans le nom puissant de Jésus, vous aurez une Porsche. Dans le nom puissant de Jésus, 2024, vous aurez 1 million sur votre compte en banque. Dans le nom puissant de Jésus, vous faites une grande villa. Ils ont projeté l'image d'une villa. Hey, à quel prix tu auras tout ça? Tu penses que le million va descendre comme ça? Tu devras sacrifier des choses pour avoir ce million-là. Et Jésus ne nous appelle pas à être des millionnaires. Monsieur dit même un moment qu'il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'ils voulaient de l'argent, ils n'ont pas eu l'argent. Du coup, ils ont quitté l'église. Demain, ton mari perd son travail, tu vas lui demander le divorce. Si tu le fais, c'est que tu n'étais pas pour lui
par rapport à lui, mais tu étais pour lui, pour ce qu'il pouvait te donner. N'aimons pas Dieu par intérêt. S'il vous plaît. J'étais là, j'étais assis, je vois des jeunes de 18, 19, 20 ans. Amen, amen. Dans le nom puissant de Jésus, on sera riche. Amen. Prospérité. Les gars, tout ça c'est vanité des vanités. C'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. C'est de la vanité, tu ne partiras avec rien dans ta tombe. Mais les choses sincères, les choses profondes, ça, c'est pérenne. Ça va durer dans le temps. Dieu n'est pas venu nous appeler à demander de la richesse, à demander de l'abondance, à demander de la prospérité. Que je vous le dis, hein, la richesse, c'est l'appauvrissement de d'autres personnes. Parce que l'argent là, c'est le même argent qui circule dans les mains de tout le monde. Dieu nous appelle à donner, à sacrifier tout ce qu'on a. Pas à tout le temps vouloir garder, convoiter, espérer. Les choses du monde. Les choses du monde. Vous savez même pas ça sur les Porsche. C'est un pacte que le gars des Porsche a fait avec le diable pour créer son entreprise. Mais vous êtes là, oui, dans le nom de Jésus, on aura des Porsche. Dans le nom de Jésus, il y aura des millions ce qu'on demande. Dans le nom de Jésus, il n'y aura plus de découvertes. C'est quoi ça? Si j'ai vraiment une influence sur quelqu'un, moi, je vous encourage à aimer Dieu sincèrement en dépit de tout. Jésus a dit, heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Oui, heureux vous les pauvres. Heureux vous qui avez un cœur pur parce que vous connaissez Dieu. Heureux. Il n'a jamais dit heureux vous les riches. Il a au contraire dit malheur à vous les riches, car vous avez connu votre joie, vos bonheurs et vos plaisirs sous la terre. Mais votre cœur est éloigné de Dieu. Moi, si je veux être riche, j'aurais déjà pu être riche. J'ai déjà eu des propositions pour être riche. J'ai déjà été dans des lieux de riches. Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ma place. Dans toute cette richesse, dans tout cet apparat, dans toutes ces choses vanitaires. Dieu qui est un Dieu simple, qui est un Dieu humble et qui est un Dieu rempli d'amour et de bonté. Je ne sais pas, et j'espère que ça va te parler ce soir. Je prie dans le nom puissant de Jésus que ça te parle. Si j'ai une quelconque influence sur toi, je veux que ça soit bien celle-là. Très souvent, on veut évangéliser les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Mais il y a certaines personnes qui ont entendu parler de Jésus, mais ils connaissent le mot.